Le pasteur Marcelo serait coupable. Mais est-ce que le gouvernement congolais va donc l'enfermer, vu qu'il est puissant? Parce que Maman Blanche n'est pas décédée en Turquie. Elle a fini sa vie à Lubumbashi. Je vous explique. Il faut savoir que le pasteur Marcelo avait des problèmes avec sa femme. Donc pour la flatter, pour la mettre en confiance, afin de bien préparer son coup, il lui offre une bague en diamant. Oui. Maman Blanche est en confiance. Elle sait que les problèmes avec son mari et puis sont terminés. Et comme le garçon avait passé son bac, il célèbre le bac de son garçon vendredi. Il dit à sa femme que vous avez une réservation, bien sûr, toi et les enfants, pour Bruxelles, pour la Belgique. Donc allez-y en Belgique, allez changer un peu d'air. Donc voilà comment Maman Blanche donc décide de prendre les enfants et de se rendre, bien sûr, en Belgique. Elle est dans le taxi en journée avec sa soeur et tout. Il papote, il mange dans la voiture. À l'état, elle prend l'avion. Donc voilà en Belgique avec les enfants. Elle arrive en Belgique dans la nuit. Le matin, elle parle avec sa copine. Il y a un certain pasteur qu'on appelle le pasteur Lioni, qui serait de Mèche, qui aurait orchestré tout ceci. Parce que c'est ce pasteur qu'on appelle le pasteur Lioni qui met la pression à Maman Blanche en lui disant « Ton mari t'attend en Turquie. » Écoutez très bien. Il faut que tu rejoignes ton mari en Turquie. Il veut pour partir en Turquie et tout. Ce que son mari lui disait. Comme il était un peu réticent et qu'elle venait d'arriver. Mais comment tu peux précipiter quelqu'un comme ça? À peine elle arrive à Bruxelles, il faut qu'elle reparte en Turquie lundi. Donc elle informe quand même sa copine. Le même dimanche, après d'avoir parlé à sa copine en journée, elle parle avec sa maman et puis le soir. Elle fait certaines révélations à sa maman, elle parle un peu à sa maman. Donc, lundi, écoutez très bien. Après que le pasteur lui dit, ouais, il faut partir, il faut te rendre en Turquie, il faut te rendre en Turquie, il faut te rendre en Turquie. Lundi, elle décide de quitter encore la Belgique. Direction Congo, parce qu'elle doit trouver son mari, apparemment, à Lubumbashi. Elle doit aller récupérer son mari à Lubumbashi. Et comme elle atterrit au Congo, et qu'il y a une réservation de billets pour la Turquie, vu qu'elle ne peut pas atterrir au Congo et prendre l'avion cargo et porter tous les enfants pour aller à Lubumbashi, récupérer le mari et revenir encore au Congo, et avant de repartir pour la Turquie, elle demande donc au pasteur Lioni, toujours le pasteur Lioni, celui qui a tout orchestré, celui qui poussait Maman Blanche, c'est-à-dire bien le trou, le pasteur Lioni. Elle dit au pasteur Lioni que, ok, pasteur Lioni, comme je suis déjà atterri au Congo, toi avance-toi avec les enfants en Turquie pour nous faciliter la tâche. Donc, allez-y en Turquie, moi je vais chercher mon mari. Je vais chercher mon mari à Lubumbashi. Et une fois à Lubumbashi, je le prends et nous on vous rejoint en Turquie. Donc le pasteur Lioni part avec les enfants en Turquie. Le criminel. Il part avec les enfants en Turquie. Maman Blanche décide de venir, d'aller récupérer sur le pasteur Marcelo à Lubumbashi. Sauf que le pasteur Marcelo, lorsqu'il revient donc à Kinshasa, il revient seul. On voit le pasteur Marcelo seul. On ne le voit plus avec sa femme. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un avion cargo qu'ils ont pris, un avion local. Et ils reviennent donc, ta femme prend l'avion cargo, elle va le rejoindre à Lubumbashi. Et quand il faut revenir, on voit le pasteur Marcelo revenir seul à Lubumbashi. Il salue les gens, il fait acte de présence et tout. C'était le même lundi. Est-ce que vous comprenez? C'était le même lundi. Après-midi. Donc il vient, il fait les actes de présence, il prend l'avion le même lundi. Boum, le voilà qui atterrit en Turquie. Parce qu'il fallait automatiquement qu'il atterrit en Turquie. C'est-à-dire qu'il a foutu, il a voilé même les yeux de ses enfants, comme s'il venait avec leur maman. Pour faire croire aussi aux enfants que votre maman est déjà à l'hôpital en Turquie. Écoutez très bien, il a manipulé même les enfants. Voilà ce qui se passe. Maman Blanche est restée à Lubumbashi, on ne sait pas ce qu'elle fait là-bas, on ne sait pas où le pasteur Marcelo a déposé à Lubumbashi. C'est là-bas qu'elle est déjà. Elle est déjà à Lubumbashi. Écoutez très bien. Le voilà qui part en Turquie donc seul. Laissant croire au monde que Maman Blanche est à l'hôpital en Turquie. Vu que le pasteur Lioni s'est avancé avec les enfants, donc pour lui, comme on a vu les enfants partir, ça veut dire que Maman Blanche sûrement serait partie avec ses enfants. Et pourtant c'est le pasteur Lioni qui a fait la couverture, qui a voyagé avec ses enfants-là. Le complice. Le complice. Le pasteur Lioni, c'est un complice. Le pasteur Marcelo arrive. Le pasteur Lioni va le récupérer à l'aéroport. Il l'amène soi-disant à l'hôpital où le pasteur Marcelo dit qu'il est au 7e étage. Où il est allé rencontrer Maman Blanche. C'est-à-dire qu'il camoufle. Il fait croire lui-même à ses propres enfants qu'il est allé voir leur maman à l'hôpital. Voilà pourquoi vous avez vu les enfants, le pasteur Marcelo dit que mon papa n'a rien fait. L'autre maman, effectivement, est restée en Turquie. C'est à cause d'une opération qu'elle est déjà. Est-ce que vous comprenez? La manipulation sur les enfants. Les enfants sont convaincus que papa ne peut pas faire ça. Donc, ils vont dans l'hôpital où Maman Blanche n'était pas. Ils stimulent quelque chose. Ouais, je suis arrivé là-bas, j'ai prié, machin, nanana. Il ment. Est-ce que vous comprenez? Donc, d'après lui, parce qu'il arrive la nuit du lundi, c'est mardi qu'il part à l'hôpital. Mardi, il part à l'hôpital, soi-disant. Et il constate donc que Maman Blanche est déjà, qu'elle n'est plus en vie. Et il ramène, soi-disant, il dit qu'il revient mercredi au Congo. C'est-à-dire que ta personne part mardi, mercredi, tu reviens avec le corps de ta personne dans ton pays d'origine.
Que toi, tu es quoi? Même le président, même le décès d'un président ne peut pas être aussi rapide dans un voyage. C'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, le corps de Maman Blanche était à Lubumbashi. Le pasteur Marcelo s'arrange en sorte que, en quittant la Turquie, il faut que l'avion cargo qui est à Lubumbashi ramène le corps de Maman Blanche, atterrisse pratiquement à la même heure. Est-ce que vous comprenez? À l'aéroport de Kinshasa. Donc, Turquie Airlines atterrit presque au même moment que l'avion cargo qui a quitté Lubumbashi pour Kinshasa. Voilà pourquoi on a interdit de filmer tout ce qui se passe à l'aéroport ce jour-là. Donc, ça veut dire que, d'un côté, il y a des membres du gouvernement congolais qui sont complices de ce qui se passe, de ce qui s'est passé sur le décès de Maman Blanche. Est-ce que vous comprenez? Voilà donc ce qui se passe. Tout a été révélé. Voilà qu'il arrive et tout. Lui, il arrive avec Turquie Airlines et le corps de Maman Blanche arrive dans l'avion cargo qui quitte Lubumbashi pour Kinshasa. Et là, on fait quoi tout le monde que oui, et tout il a voyagé avec le corps de sa femme. C'est faux. Il n'a pas voyagé avec le corps de sa femme. C'est un manipulateur. Ah là là, les hommes de Dieu. Ils chassent les démons et pourtant ils sont des vrais démons. Est-ce que les fidèles, moutons et moutonniers, vont toujours continuer à aller s'agenouiller et prendre les grâces devant lui? On va donc voir ce que le gouvernement congolais va faire face à un homme aussi puissant. Est-ce qu'il va être incarcéré? On verra donc. Dinguerie. On parle à présent du pasteur Marcelo Tounassi, rebondissement dans son dossier avec Maman Blanche Tounassi. Hier, on a parlé de ça ici. Le pasteur Marcelo s'était présenté pour une première fois, je pense, devant la justice, où on doit liquider le régime matrimonial. Et la famille de Blanche Tounassi lui exige 800 000 $ et lui, par contre, propose 250 000 $. Mais là n'est pas le problème. Au-delà du fait que le régime matrimonial n'est pas jusque-là liquidé, il y a un autre problème lié au flou qui se cache derrière le décès de Maman Blanche, notamment son acte de décès, l'hôpital dans lequel elle est décédée et même son passeport. Sa famille n'a jamais eu ces documents jusqu'aujourd'hui. Il semblerait que le pasteur Marcelo Tounassi a déjà refusé, parce que ça a été dit dans plusieurs déclarations, dans plusieurs émissions faites par les frères de Blanche Tounassi. Aujourd'hui, l'un des proches de la famille de Blanche Tounassi affirme dans un live que c'est le pasteur Marcelo Tounassi, je préfère utiliser le conditionnel, qui aurait tué sa femme ou qui aurait orchestré l'assassinat de sa femme. Elle n'est pas morte en Turquie, mais plutôt à Lubumbashi, et il ne l'a pas fait seul. Il a été appuyé par l'un de ses amis qui est aussi pasteur, et on indexe à ce jour l'humble serviteur des dieux, le docteur Jean-Clément Ndiambilaï, le responsable de l'église Nouvelle Cité de David de Lubumbashi. Écoutez. À Lubumbashi, Marcelo est un ami pasteur influent qui travaille avec les couples présidentiels. Beaucoup connaissent son nom. Il est influent, il est dans la mine, dans les diamants. C'est aussi un pasteur qui a une grande église qui contient même des encenseurs à l'intérieur. Donc, quant à moi, Marcelo a exécuté Maman Blanche à Lubumbashi. Et Maman Blanche ne savait même pas qu'elle devait se rendre à Lubumbashi. Quelle est la raison pour laquelle Marcelo devait aller commettre ses crimes à l'extérieur du pays? Tout en sachant que moi, si j'étais Marcelo et que j'envisageais d'éliminer ma femme, eh bien, je suis influent au Congo. Donc, les lieux favorables pour moi de commettre ces crimes, c'est dans mon pays. C'est dans mon pays. Aussi, on est sans ignorer que ce n'est pas quelque chose d'improvisé. Non. Marcelo a planifié cela. Et beaucoup disent que Marcelo ne s'attendait plus avec sa femme. Non. Marcelo a fait table rase. Marcelo a renié avec sa femme. Comme tout bon criminel. Si moi je sais que je dois éliminer ma femme, la première des choses que je dois faire, je dois essayer d'arranger. Et puis, mais si c'était à Lubumbashi, donc c'est qu'elle ne serait pas tuée par Marcelo, mais plutôt par des gens que Marcelo aurait engagés, des tueurs en cage ou quoi? Non, Marcelo était présent. C'est pourquoi Marcelo a confondu lundi et dimanche. Quand Marcelo a dit, en fait, la version officielle de Marcelo qu'il devait dire aux gens, c'était elle est partie le samedi, le dimanche je viens, je prêche, et le lundi, je prends l'avion et j'atterris mardi en Turquie. Ça, c'était la version originale, en fait, la version que Marcelo a préparée comme étant officielle. Mais après le temps, après avoir épousé Aïcha, allez-y revoir. Et vous verrez que Marcelo, cette fois-ci, dit autre chose. Qu'elle est partie le samedi, je l'ai suivi le dimanche. Effectivement, c'est vrai. Maman Blanche a quitté la RDC le samedi. Et Marcelo l'a suivi le dimanche à Lubumbashi.
C'est là que Marcelo a commis son meurtre. Et puis, il est revenu le lundi matin pour voyager le lundi soir pour aller en Turquie. Voilà pourquoi Marcelo a deux versions. Donc, une chose est vraie dans cette affaire, il a voyagé 2 fois. En ce qui concerne la mort de Maman Blanche, Marcelo a voyagé 2 fois. D'abord, le dimanche, pour aller commettre son crime à Lubumbashi, puis le lundi soir pour la Turquie. Cette version, moi, je l'ai déjà entendue auprès de Maniké. C'est vrai que c'est pas une source d'information, mais moi, je suis en tout cas sur les réseaux et j'avais entendu Maniké le dire dans un de ce live. Alors, la question que je vais te poser, est-ce qu'on doit encore considérer à ce jour que c'est de l'acharnement ou le pasteur Marcelo Tounassi n'est pas aussi clair dans cette affaire? Ton épouse est décédée, le nom de l'hôpital caché, l'acte de décès, la famille n'a pas droit à voir, le passeport, la famille, parce que c'est là qu'on va voir, on aura tous les éléments. Noé. Mais pour moi, je pense que si on continue toujours à insister sur la mort des Mamans Blanches, à apporter un peu quelques éclaircissements et à vouloir aussi également avoir un peu plus d'informations, c'est tout simplement, il n'y a personne qui croit maintenant aujourd'hui à la sincérité de Marcelo. Tout le monde se doute un peu de quelque chose. Des versions qui changent à tout moment. Parce que finalement, il y a même des gens qui se disent, finalement, ce monsieur doit vraiment être arrêté. Il doit être jugé pour ça. Parce que les voir comme ça tranquille alors que son épouse est décédée et qu'on lui reproche de rien du tout, ça fait un peu mal. Mais aujourd'hui, je pense qu'il lui là, il est passé à autre chose. Et si on continue toujours d'en parler, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas voulu se séparer à l'amiable avec sa belle famille. Je pense que c'est ça le problème. Il faut leur donner leurs droits, il faut tout leur donner. Je pense que ça va vraiment enterrer cette histoire. Sinon, on continuera toujours à en parler. Et même aujourd'hui, sur les réseaux, plusieurs sources ont indiqué que le pasteur serait arrêté, mais c'est pas le cas. On dit qu'il a été auditionné pendant plus de 12 heures. Et certaines sources parlent d'une arrestation, mais je sais que c'est faux, il n'est pas arrêté. Alors, Exosengoy, qu'est-ce que toi tu as envie de dire à ces sujets? Moi, j'ai juste envie de dire, Ninyango ici la gâté. Ici la gâté. Franchement. Mais pour ici là, il faut Makambo et ça là, bien. Effectivement. Pour ici la félicitations. Voilà. Ça commence à couler. La procédure soit respectée. Voilà pourquoi ils sont allés en justice. Et je pense que finalement, ils vont s'accorder, comme tu as dit, la famille demande 800, ils proposent 250. Ils vont finalement s'accorder. Et... Le pasteur Marcelo explique son trou de mémoire. Vous savez tout ce qu'il a été convoqué pour expliquer le décès de sa femme au pénal à Kinshasa, Gombe. Il a dit qu'il avait un trou de mémoire, il ne se rappelait plus de la date de ce qui s'est passé. En tout cas, il ne s'en souvient plus. Comme il a réponse à tout, il est venu expliquer pourquoi il a eu ces trous de mémoire, comment ça s'est fait. Ce qui est très curieux est que quand on a un trou de mémoire, c'est les autres qui vont se rendre compte que tu as un trou de mémoire. C'est les gens qui vont te dire, mais tu ne te rappelles pas que... Non, je ne me rappelle. Tu ne te souviens pas que... Les gens vont se poser des questions, mais toi, on était avec toi tel jour, tu ne te rappelles pas. Non, non, non. Lui, il a constaté tout seul qu'il a le trou de mémoire et il a fait les recherches. On va l'écouter et on revient juste après. C'est mon propre témoignage, mes frères. J'ai des trous de mémoire par rapport à mes circonstances pénibles. C'est-à-dire que si là, tu me poses des questions, il y a des choses que je ne connais pas. Et j'ai fait des recherches. C'est que l'être humain, lorsque quelque chose l'a trop blessé, il développe une manière de se protéger, des fois en oubliant. C'est pourquoi même quand tu poses des questions à une fille qui était violée, raconte-moi comment c'était. Il y a des endroits, elle ne sait pas. Parce que c'est comme quand on s'évanouit. Le corps s'évanouit parce qu'il te protège. C'est-à-dire le cerveau bloque tout pour te protéger d'une grande souffrance. On te coupe la main tellement que tu as mal, tu t'évanouis parce que le corps... Le cerveau t'empêche d'avoir trop mal. Et au niveau de l'âme, on développe de telles choses où des fois, il faut qu'on te fasse asseoir, qu'on te dise, c'était ça. Ah bon? Et c'était ça. Et tu t'étais comporté comme ça. Ah, je ne sais pas.